Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue dans Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le vendredi 2 décembre, l'événement du jour évidemment, c'est ça. La fin, nous dit Le Figaro, la fin mélodramatique d'un quinquennat pathétique, c'est comme ça qu'on pourrait qualifier ce qui vient de se passer. Alors c'est peut-être la seule décision courageuse qu'il a prise en 5 ans. Il s'est rendu compte qu'il y avait une totale erreur de casting. Malheureusement, il s'en est rendu compte 5 ans trop tard, puisqu'on a perdu 5 ans. 5 ans pendant lesquels la fonction présidentielle a été broyée, le pays a été à l'arrêt, les réformes n'ont pas été mises en place. On a donc perdu 5 ans. 5 ans, c'est terrible. Alors, je sais que certains d'entre vous ont eu probablement de la peine en le regardant hier, mais moi, je n'en ai eu aucune, car il nous a fait perdre beaucoup de temps. Les jeux sont donc ouverts aujourd'hui. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a quelques mois, on pensait qu'on allait avoir un remake sans intérêt entre Le Pen, Hollande et Sarkozy. Il y a encore quelques semaines, on pensait qu'on aurait une élection dans un fauteuil d'Alain Juppé. Et on va peut-être avoir enfin une élection qui va porter sur des vrais programmes. Alors je dois vous avouer une chose, vous savez que j'aime pas du tout les politiques, vous le savez, je crois que vous avez compris, mais je dois avouer quand même, et ce n'est pas du tout une prise de position en sa faveur, que surtout hier, depuis qu'il a annoncé qu'il reprenait les privatisations, bah c'est vrai que le programme de François Fillon correspond point par point à tout ce que je pense. Voilà, ça s'arrête là, je ne ferai pas de politique ici et je ne soutiendrai personne. Alors, ce qui est très important, beaucoup plus important que tout ça, c'est Nike. Nike qui a enfin hier lancé sa chaussure auto-lassante à $720, celle de Retour vers le futur. Plus sérieusement, l'événement du jour hier dans le reste du monde, à part la France, eh ben, c'était cet effondrement des marchés obligataires. C'est très impressionnant ce qui se passe sur les taux d'intérêt. Alors je sais que quand on parle de taux d'intérêt, c'est pas comme quand on parle d'actions. Quand on parle d'un krach boursier, ben, ça intéresse tout le monde. Quand on parle d'un krach sur les taux d'intérêt, les gens ne comprennent rien. C'est normal, c'est moins visible, c'est moins spectaculaire. Et pourtant, quand on passe du 1er septembre à des taux à 10 ans aux États-Unis de 1,57% à hier, où on est arrivé quasiment à 2,5%, ben ça c'est un mouvement colossal. Ça veut dire qu'il y a, nous dit le Financial Times, en un mois, le mois de novembre, 1700 milliards de dollars de pertes de valeur qui s'est totalement évaporée du marché des obligations. Ce qui est en train de se passer est absolument phénoménal. C'est un renversement total, dû bien évidemment à la politique de Trump et l'espérance qu'ont maintenant les investisseurs qu'on va retrouver des croissances de 4% aux États-Unis, la fin de la baisse du pétrole, ça c'est très important, mais aussi le fait de changer de logiciel. On était tous concentrés sur la déflation et les taux d'intérêt négatifs. On pense maintenant à inflation et taux d'intérêt positif. C'est fondamental, bien évidemment. On va vous en parler beaucoup dans les mois qui viennent. Alors dimanche, vous le savez, c'est la possibilité d'une crise politique en Italie. Alors c'est vrai que d'un côté, on pourrait paniquer. Les marchés paniquent pas tellement. D'ailleurs, hier, la bourse italienne a plutôt bien performé. L'euro est même remonté ce matin parce que les gens se disent, bon, bah voilà, une crise en Italie. La BCE va intervenir, surtout à la tête de la BCE. On a quand même Mario Draghi qui est un ancien de Goldman Sachs, et Le Figaro consacre un dossier très intéressant à l'infiltration de Goldman dans tous les secteurs. On pourrait appeler ça Goldman Sachs Inside, un peu comme Intel. Ils sont totalement partout. On a l'impression d'avoir de l'entrisme trotskiste version financière. C'est assez fascinant. Quand vous allez voir la liste des gens qui sont des anciens de Goldman, qui sont un peu partout dans le monde et à la tête des principaux États, vous allez être en tout cas intéressé et peut-être effrayé. Ce soir, surtout, n'oubliez pas, c'est votre argent exceptionnel. On va rejouer la semaine, vous donner des conseils. La question d'argent de la semaine, faut-il encore transmettre à ses enfants? Ben, c'est une vraie question. Elle est un peu provocatrice, mais vous verrez qu'on va y répondre avec des spécialistes de la question. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.